tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo concernant le tirage sentimental des Sagittaires. Et oui, aujourd'hui c'est votre signe et du coup on va voir un petit peu ce qu'il va se passer pour vous durant cette période hivernale. Avant toute chose, je tiens à tous vous remercier puisque vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur ma page YouTube et notamment sur ma page Instagram aussi. Donc voilà, merci à tous, merci pour tous vos jolis commentaires. Et bien entendu, nous avons avec Morgane de la chaîne Les Guidances de Morgane un petit événement à venir puisque nous serons dans un magasin ésotérique en fait sur Annecy le 6 avril et donc nous aurons à peu près 8 places si je me souviens bien et du coup vous pourrez venir nous consulter. Alors sachez que il faudra réserver à l'avance, donc lorsque les réservations seront ouvertes nous vous préciserons comment faire si jamais vous êtes dans les parages d'Annecy, voilà. Donc n'hésitez pas à venir nous voir et à vous inscrire du coup pour nous consulter. Donc on sera toutes les deux pour vous faire une consultation, donc du coup en duo quoi. Donc on est super contente de pouvoir partager ça avec vous. Allez, c'est parti, donc on va commencer du coup pour les Sagittaires. Donc bien sûr on commence avec l'oracle des miroirs. Allez, donc pour les Sagittaires, je vais d'abord bien les mélanger, on ne sait jamais. Hop là. Voilà, allez c'est parti pour les Sagittaires pour la saison hivernale, donc à savoir jusqu'au 21 mars de cette année 2019. Allez c'est parti. Que vous réserve votre avenir sentimental? Alors, saison hivernale pour les Sagittaires. Ouh, de l'amour dans l'air. C'est intéressant. Alors, pour l'instant, je n'ai qu'une carte. Donc, en tout cas, on voit que il y a des sentiments qui sont très très présents. Pour ceux qui sont célibataires ou en couple, de toute manière, si vous êtes célibataire, vous avez peut-être des vues sur quelqu'un. Si vous êtes du coup en couple, et bien tout simplement, c'est les sentiments qui sont là et qui sont très forts. Alors, bien entendu, on va venir compléter cette carte avec la suite, puisque pour l'instant nous n'avons pas trop d'indications, si ce n'est qu'il y a des sentiments dans l'air. C'est beau, que c'est beau l'amour. Allez, on continue. Pour les Sagittaires, oula. Bon, alors il y a tout qui s'est retourné. Combien j'en ai? Ah, ça fait beaucoup quand même. Mais bon, elles se sont retournées. Alors, écoutez, on va les prendre. Donc, on a la victoire, l'instabilité, la sexualité et l'argent. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça m'indique? Ça m'indique ici qu'il y a sans doute eu une période d'instabilité dans votre vie sentimentale. Vous êtes peut-être passé par des épreuves pas toujours évidentes. En plus de ça, on m'indique qu'il a peut-être eu un petit... comment je pourrais vous expliquer? En fait, je pense que ça marche par cycle. Ça doit marcher par cycle chez vous. Au niveau des sentiments, ça doit faire un peu la dent de scie. Donc un coup, on est super bien et un coup, on a le moral en baisse parce qu'on se dit, mais est-ce que ça va nous arriver un jour? Donc ça, c'est pour les personnes célibataires. Et pour les personnes qui sont en couple, on voit que voilà, il y a un peu des périodes creuses, des périodes où ça va mieux. Ça joue aussi sur votre part de sexualité dans votre couple. Après, tout ça, en fait, vous apporte un gain, puisqu'en fait, ici, on a la carte de l'argent. Donc, comme on est sur le domaine sentimental, je ne vais pas parler d'argent à proprement parler. Tout simplement, c'est un gain que cette expérience vous apporte. Célibataire ou pas célibataire, c'est pareil. Hein. C'est-à-dire que ce laps de temps, en fait, est fait tout simplement pour que vous puissiez apprendre quelque chose. Donc en fait, on vous met ces situations-là d'entrée comme ça, voilà, pour que vous puissiez en fait tout simplement
eh bien, comprendre et avancer pleinement vers quelque chose de nouveau. Ensuite, en plus de ça, on a la carte de la victoire. J'aime bien cette carte. Donc ici, on a un chevalier conquérant. Alors, ça peut être tout simplement vous si vous êtes un homme. Auquel cas, le chevalier, bah, tout simplement, c'est vous. En plus de ça, on vous parle de victoire. Donc, que vous soyez célibataire ou en couple, ne vous inquiétez pas puisque ça va repartir. Ça va être quelque chose de bénéfique et de positif durant ce que vous avez vécu, tout simplement au niveau de vos sentiments, d'accord? Donc, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que ce que vous voulez obtenir au bout du compte va se matérialiser. Puisqu'on a la victoire en plus à côté de l'amour, donc ça triomphe en fait, hein, c'est primordial, c'est ce qui prime par rapport à cette instabilité qui a eu lieu, qui a joué sur votre relation sexuelle, célibataire ou en couple, hein, peu importe, ou avec une ancienne relation. Et en plus de ça, ce que vous avez vécu vient vous apporter des choses qui aujourd'hui vous sont bénéfiques. Du coup, on va venir voir si on a des informations complémentaires. Alors, compromis. Alors, la carte des compromis, qu'est-ce qu'elle nous indique? Elle nous indique... Très français, Marion, bonjour. Donc, tout simplement, ici, on vient nous dire que il y a peut-être au sein d'un couple une réconciliation. On parle, en fait, de cette période-là qui a été... un petit peu négative en fait. Hein. On a besoin finalement de sceller les choses, de dire ok, bon bah il s'est passé ça, maintenant on va régler l'histoire pour que ça soit terminé et on passe à autre chose. Donc c'est une... Ouais, c'est... Comment je pourrais vous expliquer ça? C'est une sorte de... réconciliation, mais en même temps j'ai l'impression qu'il y a des négociations qui vont se faire au sein du couple en fait. Ça me parle comme ça. Il y a des négociations qui vont avoir lieu et on va être là à vous dire ben ok, il s'est passé ça, ben moi de mon côté comme il s'est passé ça, je vais mettre ça en place. Voilà, vous voyez, enfin c'est vraiment ce genre de choses là que je veux vous dire. Tout ça lié bien entendu aux sentiments qui sont naissants, ça c'est sûr. En tout cas, on a vraiment quelque chose qui s'embrase au niveau de ce couple, de ces sentiments qui sont très présents, hein, ça c'est sûr. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir de plus du coup pour les Sagittaires sur la saison hivernale? Alors, ben là j'en ai deux qui viennent de sortir, donc à savoir la culpabilité et la santé. Donc peut-être que vous, en tant que consultant qui regardez cette vidéo, eh bien vous avez, comment je pourrais vous expliquer, ouais, vous regrettez des choses, vous vous sentez coupable de certaines choses et du coup ça a influencé, enfin ça a joué en fait sur votre morale, sur votre santé, d'où cette part d'instabilité qui était présente, hein, d'accord? Donc on voyait que c'était un peu un dent de scie, donc automatiquement ça joue aussi sur le moral. Après vous avez peut-être peur, en couple ou célibataire, hein, tout simplement du regard des autres. Ça c'est fort probable aussi, puisque ici on voit que ce sont, ben, on vous pointe du doigt, mais on ne sait pas qui c'est, on n'a pas de... Enfin, vous avez peur, quoi qu'il en soit, du regard de votre entourage, de personnes qui peuvent vous juger. Après... Ah, il y a peut-être autre chose. Puisqu'en sachant que j'ai la carte de la santé qui se trouve juste à droite de la culpabilité et que les mains pointent en fait cette personne-là, en sachant que ça vient de la carte de la santé, on se sent peut-être coupable. Et juste au-dessus, il y a la carte de la sexualité qui joue par rapport à la carte de la santé. On se sent peut-être coupable d'un acte sexuel qui a entraîné un problème de santé par la suite. Ça peut être ça aussi. Et que donc, eh ben, du coup, ça a impacté un petit peu au niveau du couple. Alors, rien de grave du tout, attention, puisque
On me parle pas vraiment de quelque chose de super important, mais voilà, comme on avait la part d'instabilité, ça a joué un petit peu sur ce couple ou sur cet ancien couple, selon que vous soyez en couple ou célibataire. Donc ça, c'est avec du coup l'oracle des miroirs, et en dos de deck, on a la carte du bouclier. Alors la carte du bouclier nous indique aussi une forme de protection. Vous-même être protégé, mais en plus de ça, vous protégez du regard extérieur, des choses qui peuvent se passer, encore une fois, du regard des autres. On a peur de tout ça, hein, vraiment. Hein. Je pense que vous vous méfiez beaucoup maintenant, vous avez du mal à accorder votre confiance. Sans doute parce que vous avez été blessé par le passé ou dans votre couple en fait. Alors, du coup, on va venir compléter avec l'oracle bleu. Alors, j'ai un problème de connexion aujourd'hui, c'est super. La musique ne veut pas se mettre, donc c'est pas top top. Hein. J'aime bien en fait avoir ma musique, ça me détend aussi en même temps, vous voyez. Puis je sais que souvent on parle de la musique que je mets en fond dans mes vidéos et ça vous plaît généralement, donc c'est pour ça que j'aime bien aussi l'avoir. Sauf qu'aujourd'hui, la connexion ne veut pas se faire. Donc voilà, vous aurez des musiques un peu entrecoupées. Mais bon, c'est pas grave, en tout cas, l'essentiel étant de regarder ensemble le tirage. Allez, donc on continue pour vous, mes amis les Sagittaires, durant cette période hivernale de 2019. Bon, alors voilà. Première carte, on a la loi. Donc encore une fois, c'est cette recherche d'équilibre. On a besoin de trancher, de mettre les choses au clair. Donc ça va bien avec le compromis qui était juste ici. Vous voyez, on retrouve la balance ici comme ici. Voilà, donc deux balances, donc recherche de l'équilibre. C'est assez présent, je trouve, là, parce que ça sort quand même 2 fois. Donc on a vraiment besoin de ça, hein, de mettre les choses à plat. Donc après ça c'est normal, je trouve, hein, lorsque vous passez par des moments qui sont un petit peu difficiles ou qu'il y a eu des comportements difficiles au sein d'un couple, on a besoin de se retrouver, de parler, de mettre les choses au clair, et c'est tout à fait légitime, donc ça c'est très bien. Alors on va regarder du coup ce qui va se mettre en plus avec l'oracle bleu. Alors on en a carrément une qui s'est retournée, c'est le temple. Le temple nous indique ici qu'on a besoin de réflexion, besoin de se mettre dans sa bulle aussi, de se retrouver soi-même. Alors, pour les personnes célibataires, ça parle, je pense, beaucoup à ce niveau-là, le fait de pouvoir souffler un petit peu avant de se remettre en couple. Mais quoi qu'il en soit, ce sera bénéfique puisqu'on a l'amour, hein, qui est là, qui est présente. Et pour les personnes qui sont en couple, c'est aussi la même chose, c'est le besoin de se mettre dans sa bulle, mais peut-être même dans une bulle, mais à deux, de se retrouver en tant que couple. Donc ça, c'est important. Et donc, c'est vraiment de réfléchir par rapport à ce qu'il s'est passé, réfléchir aux solutions qui peuvent être apportées. En tout cas, vous voyez, vous êtes baigné de lumière, en fait. Il y a vraiment, comment je pourrais vous dire, ouais, c'est lumineux, c'est beau, en fait. Il y a une forme de protection qui s'ajoute en fait à vous, quoi. Et ça, c'est vraiment important. Donc ça, c'est bien. Beaucoup de protection, de réflexion par rapport à ce qu'il s'est passé. On a l'air de réfléchir, mais dans le bon sens. Donc ça, c'est bien. On essaie de trouver des solutions, des compromis. Vu la carte des compromis qu'on a eu tout à l'heure, en même temps, ça vient compléter, hein, tout simplement là ce qu'on voit. Alors... Donc pour les Sagittaires, alors ici du coup on a la carte de la maison qui sort, donc c'est cette recherche aussi de sécurité, besoin d'être dans son cocon, c'est exactement, ça rejoint tout simplement le temple où on vous disait qu'il y a beaucoup de réflexion, besoin d'être dans sa bulle, et là on vous parle, on vient vous confirmer ça aussi, donc c'est la sécurité, recherche de sécurité au sein du couple, au sein du foyer. Alors, ouais, parce qu'en fait, il y a eu du coup cette période-là. Donc ça, c'est la carte de la stérilité. Je ne dis pas que vous êtes stérile, pas du tout. C'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. C'est que c'est une période où on ne sait pas comment se défaire de ces chaînes qui sont présentes.
voyez, cette femme-là, en fait, elle est entourée de chaînes. Et elle ne sait pas comment se défaire de ça, en fait. D'où cette période d'instabilité qui est venue et qui vous a plongé, vous, dans une période instable, en fait. Alors... on me parle aussi d'un problème, en fait, au sein du foyer, mais... parce que je vous disais qu'il y a une recherche de sécurité, mais est-ce que vous ne vous êtes pas senti prisonnière ou prisonnier de chez vous? Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où il y avait un problème avec votre partenaire, votre conjoint, et vous vous sentiez en fait emprisonné chez vous, vous n'étiez pas libre. Ça me parle aussi, hein. Ça me parle aussi. Alors bien entendu, lorsque je fais mes guidances, je fais en sorte à je fais mon possible pour que ça parle à un plus grand nombre d'entre vous, d'accord? Donc prenez ce qui est vraiment nécessaire pour vous, hein. Et ce qui vous parle le plus surtout. Alors du coup, on va regarder si on peut avoir des informations complémentaires. Effectivement, oui. Alors on a le monde de la nuit. Donc la nuit ici vient nous indiquer des choses qui ont pu être cachées, des choses qu'on ne vous a pas dites. Du coup, ça rejoint vraiment cette carte-là, qui était donc la carte de la stérilité, où il y avait des blocages, des choses qui ont été du coup difficiles à vivre au sein du foyer, des choses qu'on vous a cachées aussi, et que vous avez peut-être découvert, mais plus tard, en fait. Alors, les Sagittaires. Sagittaire, période hivernale jusqu'au 21 mars. Voilà, voilà. Alors, ici, on nous parle du commerce. Donc, encore une fois, c'est le gain que tout ça vous a apporté. Et en fait, ça rejoint cette carte-là. D'accord? Donc, on est vraiment, en fait, sur... comment je pourrais vous dire, oui, en fait, on vous apporte vraiment quelque chose. On vient vous indiquer une marche à suivre. On vient vous dire tout simplement, ok, il s'est passé ça, mais la roue tourne. Parce que là, en plus, c'est une roue, d'accord? C'est une roue, ça indique aussi des changements. C'est pas quelque chose de statique, d'accord? C'est pas passif, c'est actif. Donc, ça continue de tourner et la roue tourne dans le bon sens. Donc ici, c'est ce que ça vous indique. En plus de ça, ici, on a un élément, donc c'est l'élément terre. Et du coup, ça représente les taureaux, les vierges et les capricornes. Donc peut-être que vous avez été en couple avec eux. Ou peut-être que suite à tout ce que vous avez vécu, vous allez rencontrer une personne de ce signe astrologique-là. Après, ça peut représenter aussi... alors, l'élémentaire, c'est aussi des personnes qui sont... dure et forte en caractère, d'accord? Donc peut-être que justement ce blocage vient de ce monde-là, d'un signe de terre qui est assez marquant, ou tout simplement d'une personne qui est difficile de caractère, qui, j'irai pas jusqu'à dire violente. Peut-être que si, mais dans ses propos, moi on me parle pas de violence conjugale, hein, j'irai pas jusque là, mais on me parle de quelqu'un de dur, pas évident. Du coup, vous ne vous sentiez pas forcément en sécurité en fait avec cette personne-là. Puis il y a des choses cachées, donc ça c'est sûr que ça parle, enfin, c'est moins... c'est encore plus difficile pour vous puisque vous sentez qu'il se passe quelque chose mais que du coup vous n'osez pas en parler et vous n'osez pas du coup ouais, vous défaire de cette emprise là. Moi je sens qu'il y a vraiment une emprise qui est là et vous avez besoin de mettre les choses au clair avec ce partenaire. Recherche d'équilibre encore une fois, hein, de stabilité, puisqu'on n'a vraiment pas de stabilité actuelle. Mais encore une fois, voilà, ça vient confirmer, il y a les sentiments qui sont là. Donc c'est pas parce que vous êtes avec une personne dure et qui ne va pas forcément exprimer son amour que c'est quelque chose de définitif.
puisque les sentiments sont présents, donc on est envers une personne qui est difficile, moi c'est ce que je ressens, ou tout simplement vers une personne de ce signe astrologique là, et on vient régler ce problème là, ce problème soit d'insécurité, soit de stabilité au sein du couple, suite à un épisode qui a pu être marquant pour vous. Pour les personnes qui sont célibataires, du coup, on voit qu'il y a des sentiments qui vont naître suite à une période qui a été difficile. Et le monde de la nuit peut représenter aussi le monde astral, hein, d'accord? Donc ça, c'est important. Et en dos de deck, on a l'illusion. Alors, l'illusion, qu'est-ce que c'est? C'est faire attention, bien sûr, de ne pas croire à des choses qui sont, en fait, fausses, tout simplement, d'accord? Donc c'est un peu se voiler la face, hein, tout simplement. Donc lié à des sentiments ou en tant que célibataire, ne pas vouloir à tout prix voir des signes qui n'existeraient pas ou autres envers une autre personne, quoi. Ok, alors du coup, ce que je vous propose, on va commencer, ouais. Alors, oracle des chakras, on va regarder du coup les blocages ensemble et après on regardera avec les anges de l'amour ce qu'ils ont à nous dire. Mais d'abord regardons du coup les blocages. Alors, les blocages, j'ai à peine mélangé donc je ne vais pas la prendre, mais les blocages pour les sagittaires pour cette période hivernale. Alors c'est parti pour les sagittaires pour la période hivernale. Pour les sagittaires sur la période hivernale. Alors, très intéressant. Ici on me parle de guidance, soutien, amour, encore une fois, signe et direction. Hop, donc la voici. Voilà. Et donc ici, on vous parle donc du chakra couronne, qui est donc en gros la quête intérieure, vous voyez, enfin un peu tout ça, l'illumination, c'est votre épanouissement personnel aussi, mais pas que. Puisqu'on peut vous parler aussi de votre conscience, j'adore cette carte. Et on vous parle de guidance. Alors c'est intéressant puisque là je suis actuellement en train de vous faire une guidance. Bien entendu ce n'est pas une guidance personnalisée. Mais si jamais vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours me contacter. Je vous mettrai en barre d'infos mon adresse mail pour une guidance personnalisée. Et en plus de ça ici, on vient vous indiquer quoi? Alors vous avez la lune et le soleil juste ici, d'accord? Mais ça, on a une roue. Donc encore une fois, on n'est vraiment pas sur quelque chose de passif mais d'actif. Donc la roue tourne, ça avance, ça se met en place. Et au milieu, vous avez un arbre. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Ici, vous avez un arbre. Et cet arbre, qu'est-ce que c'est? C'est un arbre... Pour moi, c'est un arbre de vie. En plus, vous avez des racines et tout qui forment... Ça forme un cœur à l'envers. Alors, c'est intéressant. Et puis, vous avez le signe de l'infini également. Donc, en fait, c'est pas quelque chose de définitif. Et c'est tout le temps quelque chose dans le mouvement qui avance et qui ça évolue, quoi. On évolue. Et en fait... Ce chakra-là est un peu bloqué. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que vous avez peur des sentiments. Pour moi, vous avez peur des sentiments, vous avez peur de revivre ces choses-là qui ont été très difficiles. Vous avez besoin qu'on vous soutienne et qu'on vous guide vers quelque chose, en fait. Vous avez besoin d'une marche à suivre pour vous épanouir. Pour moi, c'est le seul blocage qu'il y aurait à proprement parler. C'est pour ça que je ne vais pas rebattre les cartes. Mais par contre, en dos de deck, on a la carte. Donc, c'est la carte du plaisir. Et ça représente en fait le chakra sacré. Et ici, on vous parle de beauté, de sensualité, de gourmandise, sensualité, les plaisirs, etc. D'accord? Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est bloqué. Je vous parlais de sexualité tout à l'heure. Un problème peut-être lié au sexuel, en fait. Enfin, au rapport sexuel, tout simplement. Donc en fait on est vraiment sur quelque chose de difficile en fait à digérer, je pense, pour vous. En plus c'est quelqu'un qui est en train de boire un verre, donc là ça peut parler aussi de digérer des choses difficiles, hein. Ouais, moi c'est vraiment ce que ça m'indique ici. Donc en fait c'est vraiment un problème de
de confiance en l'autre. Vous avez besoin qu'on vous soutienne en fait et qu'on vous guide dans cette épreuve-là. C'est ce que je ressens vraiment clairement. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est qu'on va utiliser l'oracle des anges de l'amour. J'adore cet oracle. Les cartes, elles sont absolument sublimes. Enfin, je trouve que ça parle énormément en plus. Donc, puis le dos de deck est absolument à tomber. Trop, trop beau. J'adore. Allez, on va regarder pour vous, mes amis, les Sagittaires. Du coup, c'est parti. Oula! Bon, ben... Là, très clairement, on vous annonce très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et oui. Donc en fait, par rapport à ces conflits qui ont été difficiles à digérer pour les personnes qui sont célibataires, on vous dit tout simplement que c'est à vous de mettre en place les choses pour que, en fait, un futur amour arrive. Mais pour les personnes qui sont célibataires, ne vous inquiétez pas, les choses vont se remettre en place également bientôt. Donc c'est ce qu'on vous dit. Par contre, bien entendu, c'est toujours à vous de faire en sorte que, eh bien, ça puisse arriver et ça puisse se faire de manière positive. Ça, c'est super important, d'accord ? Ayez confiance en vous. Alors, je vais regarder si les anges de l'amour ont autre chose à vous dire ou pas. Pour les Sagittaires. Alors, conversation cœur à cœur. Et oui. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Vous voyez, je vous parlais des choses un petit peu cachées, des choses qui peuvent être difficiles à digérer, des choses que vous avez vécues qui ont été compliquées. Et ici, on vous demande de vous livrer tout simplement. Voilà. Donc ça vient vraiment compléter tout simplement ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ça, c'est important, quoi. Et en dos de deck, vous avez attiré votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc ici, pour les personnes célibataires, on voit que voilà, il y a des choses qui vont se mettre en place petit à petit. Vous avez besoin aussi, même vous en tant que célibataire, hein, bien entendu, de vous libérer d'un poids en fait que vous avez vécu. Donc vous pouvez aller parler à quelqu'un, vous faire conseiller ou tout simplement vous livrer à une amie qui ne sait peut-être pas ce que vous avez vécu aussi. Donc ça, c'est important de le signaler. Et pour les personnes qui sont en couple, quand on vous parle d'attirer votre âme sœur et qu'on vous dit prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur, eh bien, tout simplement ici, on en revient aussi à parler à cœur ouvert. Et donc, ça peut débloquer encore plus de sentiments et à vous retrouver en fait, hein, tout simplement. Alors, donc on va mettre celle-ci juste ici. Et du coup, pour terminer ce tirage, je vous propose une petite carte en fait du petit oracle des anges. J'adore ces mini cartes, elles sont trop choupinettes. Comme ceci. Oh, elles sont trop chou. Donc du coup, on va voir ce qu'ils ont à vous dire en fait. Donc de temps en temps, ils ont plusieurs messages à vous délivrer, mais parfois il n'y en a qu'un. Avec le dos de deck, bien entendu. Mais on va regarder un petit peu ce que les anges, le petit oracle des anges a à vous dire. Alors, petite carte conseil pour nos amis les Sagittaires pour cette période hivernale jusqu'au 21 mars 2019. Alors, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Destin. Ah, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc encore une fois, le fait de débloquer les choses, de parler, désolée, le fait de dire les choses, de parler, de vous livrer en fait, ça va vous permettre tout simplement de prospérer en amour, quoi, d'avoir des sentiments qui vont renaître, de vous redécouvrir l'un l'autre, et pour les personnes qui sont célibataires, et bien tout simplement de vous épanouir. Donc ça c'est important, et bien entendu en dos de deck on vous dit quoi? Gratitude, juste ici. Et on vous dit, fais de la gratitude ta nouvelle attitude, les étoiles vont briller de plus belle sur toi, tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. C'est magnifique. C'est magnifique, il faut toujours remercier la vie, remercier en fait tout ce qui nous entoure et ça nous aide. Ayez des pensées positives. Alors ce que vous pouvez faire justement en parlant de gratitude, c'est adresser vos vœux à l'univers. Ça c'est voilà. Enfin, moi personnellement je le fais et j'en suis plutôt contente.
puisque je trouve que voilà, ça m'attire quand même de belles choses. Et puis donc c'est un conseil que je peux vous donner. Tout simplement, vous adressez votre lettre à l'univers, vous écrivez une lettre en remerciant l'univers et en disant vos vœux. Très clairement, vous pouvez le faire aussi avec la lune, ça marche tout aussi bien. Voilà mes amis les Sagittaires, c'est ce que je pourrais vous dire pour cette saison hivernale pour vous. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à venir me contacter ou à m'envoyer des messages pour avoir des informations sur une guidance personnalisée. Je serai bien entendu ravie de pouvoir vous répondre et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!